eh bien, j'ai continué de découvrir la miséricorde à travers des guérisons, à travers des consolations, à travers des pardons, des réconciliations familiales, etc. Et donc, j'étais tellement admirative que j'avais dans le cœur cette prière d'être témoin, apôtre, serviteur, missionnaire de la miséricorde. Et donc, tous les jours, eh bien, je priais pour devenir témoin, apôtre, serviteur, missionnaire de la miséricorde. J'ai été extrêmement touchée par Saint Jean-Paul II, qui est devenu pour moi un père dans la foi. Je me suis nourrie de tout ce qu'il pouvait dire, de tout ce qu'il pouvait écrire. J'ai aussi suivi l'école cathédrale, l'Institut missionnaire, etc. Et je continuais toujours d'avoir soif et toujours avoir envie d'aller plus loin avec le Seigneur et d'être témoin apôtre de la miséricorde. Et puis, l'an 2000 arrive. Et en l'an 2000, eh bien, nous découvrons, enfin, nous étions dans une librairie. Et là, je découvre que Jean-Paul II allait canoniser Sainte Faustine. Vous savez qu'elle a été canonisée la première de l'an 2000, parce que Jean-Paul II voulait mettre dans la miséricorde ce troisième millénaire. Vous savez combien Jean-Paul II était attaché à la miséricorde. Il est arrivé à Cracovie quelques mois avant le décès de Sainte Faustine. Ils auraient pu se connaître. Lui, il est arrivé à 18 ans, poursuivre ses études supérieures à Cracovie au mois de mai 1938 et elle est décédée le 5 octobre. Et quand il a été étudiant et que la guerre a commencé, où il a été obligé de travailler aux usines Solvay, eh bien tous les jours, il passait devant ce qui est devenu le sanctuaire, mais tout au moins devant la chapelle, le monastère des Sœurs, et il allait prier là. Donc très tôt, en fait, il a eu connaissance de tout ce que Jésus avait révélé à Sainte Faustine. Il a prié devant le tableau, pas celui-ci, mais celui qui est actuellement dans le sanctuaire mondial de la miséricorde. Et donc, voilà. Et donc, je me retrouve dans cette librairie, en l'an 2000, devant cet étalage de livres, et je découvre que Sainte Faustine, pour qui j'avais pas franchement, Faustine, bienheureuse Faustine, je n'avais pas franchement d'attirance, parce que pendant toutes ces années, je me sentais pas du tout attirée par tout ce qui était dévotion. Étudier les encycliques, oui. Travailler les textes de Saint Jean-Paul II, oui. Les écrits de Saint Jean-Paul II, oui. Mais la dévotion, tout ce qui était dévotion, me rebutait. Et donc un jour, d'ailleurs, quand les enfants étaient encore petits, nous étions, c'est peut-être la même année où nous étions sortis de cette session paralmoniale, on s'est arrêté à la boutique, à l'office du pèlerinage, pour acheter une icône pour renouveler notre camp de prière, et notre fils aîné qui avait 5 ans pointe son doigt vers une icône de Jésus miséricordieux, ni celle-ci, ni celle d'Adolf Iwa, de Pologne, mais une autre qui était, ma foi... Et il la pointe en disant, de toutes les icônes qui sont là dans la boutique, c'est celle-là qui est la plus belle. Et on s'est regardé avec mon mari, on a fait... Oh. Va falloir qu'on éduque la fibre artistique de cet enfant. Hein. Vous voyez, n'était pas branché. J'étais pas branchée. Pas branchée dévotion. Mais là, donc, en l'an 2000, dans cette boutique, je réalise, que Jean-Paul II, pour qui j'avais une énorme admiration et que je suivais et que j'écoutais, allait canoniser Sainte Faustine, que Sainte Faustine était apôtre de la miséricorde, et moi j'avais ce désir fort dans mon cœur. Et troisièmement, eh bien qu'elle avait eu des apparitions du Christ il y avait moins de 100 ans. Et je me suis dit, des apparitions du Christ dans l'histoire, il n'y en a pas beaucoup. Je connaissais très bien celle de Paray-le-Monial. Mais bon, voilà. Et donc, je me suis dit, si Jésus, entre guillemets, a pris la peine d'apparaître au XXe siècle, c'est qu'il a certainement quelque chose à nous dire.
Donc mon mari m'a offert le petit journal, le gros petit journal. Et je suis tombée dedans. Et il a alimenté mes temps de prière, mes temps de retraite personnelle à la maison, mes temps de désert. Et donc, j'ai d'abord été touchée par la concordance entre les propos de Jésus et Sainte Faustine et la parole de Dieu. J'ai été touchée par la façon dont Jésus parlait à Sainte Faustine. Par exemple, quand il lui dit « Les flammes de ma miséricorde me brûlent, je désire les déverser sur les âmes humaines. Oh, quelle douleur elles me causent quand elles ne veulent pas les recevoir. » Ou bien encore « Je ne suis qu'amour et miséricorde. » Ou bien encore « Ton nom même est gravé dans la paume de mes mains. » Voilà. Eh bien ça, c'est pour chacun de nous. D'ailleurs, c'est ce que Jésus dit à Sainte Faustine. Tout ce que je te dis, c'est pas que pour toi. C'est pour tous ceux qui liront tes écrits. C'est-à-dire que dans ce petit journal, à chaque fois que Jésus parle, ou Dieu le Père, c'est pour chacun de nous. C'est pour chacun de nous. Les flammes de ma miséricorde me brûlent. Et donc c'est comme ça que la mission a commencé, que des personnes ont commencé à me demander de donner des enseignements sur la miséricorde alors qu'elles ignoraient tout ce chemin que je faisais, que je parcourais. Et puis mon premier livre est sorti, etc. Et la mission s'est développée et j'ai été envoyée par le Seigneur un peu partout, en France et à l'étranger.